Bonjour tout le monde. Alors, on y va. J'essaye de voir si ça fonctionne. Alors, je peux vous dire qu'il y a de la pluie, ça tombe à grosses gouttes et qu'il y a de l'orage. Ça tonne un maximum. Alors, on verra si le live va tenir le coup ou si j'aurai plus d'électricité. Enfin, voilà. J'espère que ça va tenir quand même. Hop, voilà. Vous êtes 3. Donc, pour l'instant, ça fonctionne. Je pense que le son est bon, que tout va bien. Hein, voilà, bonjour Michel, bonjour la Belgique. Alors il fait moins chaud en Belgique. Bonjour Bénédicte. Vous avez passé une bonne soirée? Allez, là je reconnais Colette. Coucou Colette. Oui, vous avez passé une bonne soirée? Vous avez bu un petit verre? Même un jus de fruits, hein. De toute façon, on n'est pas obligé de boire de l'alcool. Hein. Vous avez pensé qu'aujourd'hui, il faut qu'on aille voter. Donc moi, c'est déjà fait. Et je leur ai apporté, vous avez vu, j'ai fait 2 grosses brioches hier soir, des cramiques. Et je leur ai apporté au bureau de vote une des 2 brioches parce que l'autre, on l'a attaquée évidemment et elle était délicieuse. Et la semaine dernière, j'ai fait une brioche avec des pralines roses parce qu'il me restait encore des pralines roses du live que j'avais fait à Lyon. Et elle n'était pas belle donc je ne voulais pas montrer parce que je sais pas, j'avais utilisé une levure qui ne devait pas être la bonne levure psychologiquement, on va dire. Et donc j'en refais une là, donc ça lève derrière moi. J'ai refait une pâte aujourd'hui pour refaire une brioche aux pralines roses. Bonjour Simone, bonjour Odette, Jojo. Hier soir vous étiez très nombreuses. J'ai commencé à vous mettre des petits j'aime, à commencer à répondre. Hier soir il était pas loin d'1h du matin. J'ai pas été jusqu'au bout, donc promis, je continuerai à regarder et à répondre à vos questions si vous avez posé des questions hier. J'ai envoyé à certaines qui posaient des questions sur le grill en message privé les explications. Et puis là, j'ai même pas commencé à partager. Tiens, en fait, si je partageais un petit peu, ce serait pas mal. Au moins dans comment se régaler. Hop, voilà, publier. Oh, ça va plus vite. Non, ça va pas plus vite. Donc, si vous avez 2 minutes, partagez dans les groupes, partagez auprès de vos amis, partagez tout simplement sur votre mur. Comment on partage? Sous ce que vous êtes en train de regarder, il y a 3 petits trucs, il y a marqué partager. Vous cliquez sur partager et ça va automatiquement sur votre mur. Si vous voulez partager dans des groupes de recettes où vous êtes, eh bien moi ça me permet de me faire connaître plus loin et c'est comme ça qu'on peut avancer et qu'on peut continuer à travailler nous qui sommes derrière les caméras. Donc c'est vrai que vos partages, et vous savez que vos partages, quand vous le faites, ça va là-dedans. Et ce mois-ci, je garde tout, mais à partir du mois prochain, je ferai mensuellement uniquement. Donc voilà, il y a Mireille qui est là, qui a partagé d'ailleurs hier. Merci, c'est très gentil. Alors, je n'ai pas vu si Laurence était là, Stéphane Tau, mais c'est son anniversaire, donc je souhaite un très bon anniversaire. Alors, je ne vais pas souhaiter les anniversaires dans la semaine, mais quand c'est le jour d'un live et que je le sais, je vous souhaite votre anniversaire. Donc, bon anniversaire à toi, Laurence. Je sais que tu es fidèle aussi. Donc, je te souhaite une belle journée et peut-être un beau gâteau. En tout cas, ce qu'on va faire ce matin, c'est le daqua. Et le daqua, c'est facile. Vous avez des œufs, vous pourrez faire le daqua. Vous allez l'adapter avec ce que vous avez en poudre d'amande, en poudre de noisette. Voilà. On va le faire dans le plat du grill. Et je vous avais dit qu'on allait refaire un one pot pasta. Alors, c'est vrai que vous, peut-être maintenant, il fait encore 30 degrés. Mais ici, vous savez combien il faisait quand on est parti voter? Il faisait 12 degrés. On est passé de plus de 30 à 12 degrés. Donc ce matin, la petite robe, je la supporte à peine. Je pourrais même mettre un gilet, vous voyez. Oui, j'aurais pu mettre peut-être un tablier d'ailleurs. Allez, on y va. Allez, encore un partage. J'essaye d'en faire encore un. Et puis vous, je vous laisse partager les unes les autres dans les différents groupes. Hop, voilà. Allez, c'est parti ici. On verra bien ce que ça donne. S'il y en a qui ont... voilà, partage, c'est fait. Et on attaque. Alors, la recette. Les recettes du jour, c'est un one pot avec du petit épeautre. Je vous en avais parlé au cas où vous vouliez anticiper un petit peu. Donc, c'est préparé à côté. On va commencer par le dessert pour essayer d'aller jusqu'au bout de ce dessert. Donc, pour le dessert, alors, je crois que Sylvie est sur la route entre Toulouse et la Savoie. Donc, elle ne peut pas mettre les ingrédients. Donc, si quelqu'un veut bien noter les ingrédients, ce sera très gentil. Il nous faut 75 g de poudre de noisette, 25 g de poudre d'amande, 100 g de sucre glace qu'on va mélanger. Donc tout ce qui est sec, on va mélanger ensemble. Dans le speedy, on va monter
rajouter 120 g de blanc d'œuf avec 30 g de sucre. Alors, sachez que je vais le faire dans celui-là et que je vais donc faire la moitié. Normalement, j'aurais pu faire un gâteau et puis un deuxième gâteau avec les proportions que je vous indique. Mais là, on va faire la moitié. On n'est qu'à 2, donc on va faire le montage pour 2 personnes. Hein, donc ce sera, ça vous faites la moitié de tout ça. C'est ce que je vais faire que la moitié. Voilà. Et il va nous falloir des noisettes qu'on va concasser dans l'extra chef. J'ai mes pompes hein, quand même, parce que je crois que j'y arriverai jamais. Et puis voilà, vous allez voir la suite. Il va nous falloir du praliné feuillantine ou l'autre, comme je vous en ai déjà parlé, puisqu'on l'a déjà utilisé, certaines en ont commandé. Donc j'aime bien, vous savez, vous montrer plusieurs recettes avec les mêmes ingrédients. Donc c'est pour ça que moi je vous ai dit de la poudre de noisette et de la poudre d'amande, mais je ne vais pas rendre de la farine de noisette et de la farine d'amande. Oh, tout d'un coup je vois plein de cœurs qui s'envolent là. Je ne sais pas qui c'est qui met tous ces cœurs. Vous savez que après je ne vois même pas tous ces cœurs. Je ne sais pas comment on fait pour voir tous ces cœurs. Donc voilà, là il y a quelqu'un qui souhaite le bon anniversaire à Laurence aussi. Donc plein de gens qui souhaitent l'anniversaire de Laurence. Donc je pense qu'elle va venir tout à l'heure. Allez, c'est tout bon. Celui-là, je le mets derrière pour ne pas le salir et on attaque. Alors, il va nous falloir d'abord mélanger tout ce qui est poudre. Donc ça, je rappelle que c'est le cadeau quand vous êtes hôtesse et qu'il y a une commande d'un grill. Donc tout ce qui est poudre. Alors, on met, je vous ai dit que je mettais que la moitié. Hein. Donc, on met 75 g de poudre de noisette et moi, je vais utiliser la farine de noisette. C'est quoi la différence entre la farine et la poudre? Quand vous avez de la farine, ils ont enlevé toute la matière grasse qui est dedans. Hein, voilà. Hop. Il nous faut 25 g de poudre d'amande et il nous faut 100 g de sucre glace. J'ai des petites pompes, hein, parce que sinon je ne sais plus. Comme il y a 2 fois du sucre glace dans l'histoire. Voilà. On mélange toujours les poudres en premier. Hop. C'est pas une bonne chose que je prépare le sucre glace d'avance. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a tendance, avec l'humidité qu'il y a aujourd'hui, à faire des paquets. C'est pas top top. Hop. Oh là là, Laurence, elle est gâtée. Elle en a des bouquets aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'est fait. Matière sèche mélangée. Donc vous avez vu que c'est hyper simple. Ensuite, on va prendre celui-là. On va l'essuyer parce qu'il sort de la machine. Alors, je l'ai mis dans la machine, mais j'avais enlevé le joint hein, dessous. D'ailleurs, en général, je ne laisse jamais le joint parce que je suis obligée de le mettre et de l'enlever. Donc, voilà. Alors, on va mettre nos 4 blancs. Ouais, 120 grammes. Youp. Voilà. Non, derrière. Ce qu'on peut virer, on vire. Hop. On va commencer à tourner comme ça. Vous avez vu, hein, je progresse. Hein. Alors là, ça fait du bruit, évidemment. Et ensuite, on va y rajouter du sucre. Donc, normalement, 30 g de sucre pour les serrer. Allez, on recommence, on rentre les fesses. Bonjour Estelle. Je te laisse partager. Je me suis pas trompée Estelle, hein. J'ai tout dit juste. J'ai dit Adapta Chef, j'ai dit Speedy. J'étais pas encore là, mais... Hop. Ça monte, ça monte. Et on va y rajouter maintenant le sucre, donc, je vous ai dit 30 g de sucre et c'est ce qui va nous permettre de serrer. Alors, si vous faites ça au four, vous allez déjà allumer votre four, hein, faut pas oublier. On rentre le ventre, on rentre les fesses. Et il faut penser au maillot de bain. Yes. Un peu moins, c'est moins bruyant. Merci Dominique de partager. Bonjour Marie-Pierre. C'est moins bruyant, ça va mieux. Hop.
Encore un petit ch'touille. C'est au milieu. Je sais pas ce qui monte le mieux, si c'est le 1 ou le 2. Estelle, qu'est-ce qui permet que ça monte le mieux, le 1 ou le 2? Je vois tout aujourd'hui, c'est-à-dire que tant que je ne suis pas en train de regarder mon plan de travail, je peux vous lire ici. Mais je ne vous regarde pas vraiment parce que la caméra, elle est là, donc c'est pas très poli, quoi. Je vais trouver des solutions. Ne vous inquiétez pas, on va trouver une solution. Hop. Parfait. Donc, on nettoie les fouets en tournant un petit peu dans l'autre sens, comme ça. Zoup, zoup, zoup. Et après, pour nettoyer le pot, je vous donne les trucs, hein, parce que, voilà, à force, vous mettez un petit peu d'eau, un petit peu de produit vaisselle, comme je faisais dans les robots avant, et vous tournez quelques fois, ça lave déjà bien. Suivant le cas, vous pouvez le mettre au lave-vaisselle, le Speedy, parce que quand il y a eu du gras dedans, quand il y a eu des choses comme ça, pour qu'il soit bien propre, mais sinon, avec un peu d'eau, un peu de produit vaisselle, ploup, 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 et c'est terminé, c'est terminé. Donc, hop, voilà, on met ça là derrière, on lèche. Alors, évidemment, je me suis coupée hier. Mais je vais vous montrer avec quoi je me suis coupée, vous allez rigoler. Eh ouais, eh ouais. Alors, celle-là, on va en avoir besoin aussi, les noisettes. Parce que j'ai pris des noisettes hier, et hier soir, on m'a dit que mes noisettes, elles n'étaient pas top. Donc, hop, on va prendre celui-là, et on va concasser les noisettes. Hop, voilà. Alors, il faut vérifier quand même qu'ils soient bien secs, parce que sinon, comme ils sortent tous du lave-vaisselle, hein, pendant la nuit, tarif nuit, c'est mieux. Voilà. Allez. Ouais, c'est les orages qui fait que ça bug. Il y a du tonnerre et tout, donc je suis désolée si ça coupe. Voilà. On met des petites noisettes. Alors les noisettes, vous savez que, bon, je les ai fait torréfier un peu avant pour gagner du temps. Hein. Torréfier, vous les mettez dans votre plat de cuisson, vous les surveillez parce que ça va très très vite. Donc méfiez-vous. Hein. Hop, ici, on se met le couvercle, ça s'enclenche et ça fait encore du bruit. Alors je ne veux pas que de la poudre. Hein. J'aime bien quand il reste des morceaux. Voilà. Vous voyez, il me reste des petits morceaux encore. Et la bretelle, on t'a rien dit. On va pas demander quelque chose à la bretelle. Voilà. Donc, mes noisettes, allez, on va se les mettre là. Donc, torréfier. Quand vous torréfiez les noisettes, vous les mettez dedans, vous les remuez de temps en temps. Hein. Vous pouvez aller à 270 hein, si vous les surveillez, sinon ça va cramer. Et ça leur fait... elles ont plus de goût, elles ont plus d'arôme. Vous voyez, ça sent... Une noisette comme ça, si elle n'est pas torréfiée, elle ne va pas sentir grand-chose. Alors que quand vous l'avez torréfiée, vous lui avez donné un petit coup de chaud aux fesses, eh ben c'est beaucoup mieux. Donc voilà, on a tout ce qu'il nous faut pour pouvoir réaliser cette recette. Vous voyez que ce n'était pas grand-chose, donc je redis au cas où, 75 g de poudre de noisette, 25 g de poudre d'amande, 100 g de sucre glace qu'on a mélangé ici dans celui-là. Ensuite, dans celui-là, dans le Speedy, on a monté 120 g de blanc d'œuf avec 30 g de sucre, donc vous montez bien. Et puis, on va mélanger tout ça et on va mettre sur le tapis. Alors, on va mettre là-dessus. On pourrait peut-être le faire à bord. Vous avez vu, j'ai rangé mes plaques comme ça, c'est très pratique. Hein. Je crois que voilà, vous êtes nombreuses à avoir trouvé que c'était finalement très pratique. Donc, celui-là, qui est le plat rectangulaire de chez Tube, il rentre tout à fait dans le plat de cuisson du grill. Hier, il y a quelqu'un qui a dit attention, moi je faisais cuire à 270, ça ne va que jusqu'à 220. Mais n'oubliez pas que les grilles, quand la température est affichée ici, vous comptez 40 de moins. Si vous avez peur, vous vous mettez à 240. Comme ça, vous êtes tranquille, vous savez que vous êtes à 200. D'accord? Quand vous avez un moule Tupperware dedans. Donc, hop, voilà. L'avantage, c'est que j'ai pas besoin de préchauffer. Vous voyez hein. Chez vous, il fait peut-être encore chaud. Ici, 12 degrés ce matin. C'était pas top. Alors, je vais prendre une spatule et je vais mélanger. Je me dis qu'il faudrait que j'achète des saladiers transparents, ce serait plus facile. Mais bon, voilà. Je vais mélanger mes blancs un peu délicatement. Toujours en faisant des 8. Hein. Hop. Hop. Ça sent bon, si vous saviez, comme ça sent bon. Hop. Hop. Voilà. Hop. Alors, je vous dirais que c'est la première fois que je fais un aqua comme ça. Hein.
faut un début à tout. Parce que dans le temps, quand j'ai commencé à faire des lives, effectivement, je testais les recettes avant. Sauf que si je teste toutes les recettes 2 fois, je mange à double. Déjà comme ça, vous êtes nombreux à me dire, mais comment tu fais pour manger tout ce que tu fais? Donc vous avez remarqué que je fais toujours que des petites doses. Je vous donne la dose complète, mais je fais des plus petites doses. Voilà. Donc mélangez délicatement pour pas trop casser les blancs. Notre daqua, hop, voilà. Donc on fait en général des 8, hein, pour pouvoir bien mélanger. Hop, voilà. Allez. Et je vais verser directement dans le plat. Alors, je me suis demandé si je mettais un petit peu de mi-cryo, parce que la dacquoise, c'est de la meringue. Donc, vous avez bien compris que là-dedans, il n'y a pas un pet de gras. Parce que le gras dans l'œuf, c'est le jaune. Là, c'est du blanc. Il y a de la poudre d'amande, il y a tout. Et en plus, comme je n'ai pas pris de la poudre d'amande ni de la poudre de noisette, mais de la farine, je n'ai pas beaucoup de gras. Donc, je me suis demandé, si je mettais un petit peu de mi-cryo au fond, ce que ça donnerait. Alors, on va essayer. Si ça ne donne pas, ben, ça ne donnera pas. Hein. Voilà. Donc, allez, on va faire ça. On va essayer de se mettre un petit coup de mi-cryo. Bonjour Lisa. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Lisa, on fait une dacquoise et pour la fête des pères. Et puis, on fait une one pot pasta enfin, au petit épeautre. Donc, allez, on va se mettre un peu de mi-cryo au fond. On verra bien. Peut-être que ça va aider à ce que ça colle un peu moins. Si ça colle, ben on saura quoi, hein, que c'est pas ça qu'il faut mettre. Voilà. Des fois, il faut prendre des risques. Allez, on verse notre dacquoise dessus. Hop. La grande spatule, elle est très pratique là, hein, parce qu'elle racle tout. Mon saladier, il n'a presque pas besoin d'aller au nettoyage après. Donc, je fais un petit coucou à Magali, je lui souhaite bon courage parce qu'elle s'est fait piquer par une guêpe et franchement, elle douille un maximum. Hein. Donc, bon courage à Magali qui en plus, à mon avis, travaille. Vous voyez, la grande spatule, c'est quasiment propre. C'est pas top pour pouvoir lécher. Ah bah oui, elle doit être par là parce que je vois qu'il y a quelqu'un qui a marqué coucou Magali. Allez, la petite spatule coudée. Et on lisse bien notre histoire sur tout le plat. Voilà. Hop. On lisse. Ça me fait drôle quand je parle pas. Je suis toute seule quand je parle pas. Vous n'êtes pas toute seule parce que vous m'entendez. Mais moi, personne ne me répond. Il n'y a que là que j'arrive à vous lire. Hop. Hop, hop, hop. Voilà. Allez, on racle les bords. On essaye de lisser le plus possible. Hop. Et après, on fait quoi? On lèche. Voilà. Vous tapotez comme ça, ça permet de bien tout lisser. Vous voyez, ça lisse toute mon histoire. Perfecto. Ça peut aller derrière. Donc ensuite, là, ce qu'on va faire, si vous le faites dans un grand, plus grand que ça. Si vous le faites dans le... Hop, où est-ce que c'est ça? Hop. Voilà. Si vous le faites dans un plus grand, ou si vous en faites deux. Si vous en faites deux là-dedans, vous allez en faire un comme ça avec juste du sucre glace et un deuxième avec la poudre de noisette. Moi, je vais le couper en deux celui-là. Donc, je vais mettre ma poudre de noisette sur la moitié. Ok. Alors, ce n'est pas de la poudre de noisette, hein, c'est des noisettes concassées. Bon, à peu près la moitié, parce qu'après, on va le couper en deux. On va mettre la garniture là-dessus et l'autre, on va le mettre par-dessus. Donc, il faut que ce soit joli. Par-dessus tout ça, on va se mettre un petit peu de sucre glace. Hein. Hop. Voilà. Bien du sucre glace. Et ouf, dans le plat. Voilà. Et on attaque. Alors, normalement, si vous le faites au four, je ne sais plus du tout combien c'est le temps de cuisson. Je vais aller retrouver ça. Attendez. Elle est là-dessous ma recette. Alors au four, c'est à peu près 20 minutes à 180 degrés. Donc ici, eh ben, on va voir.
Donc je mets en route, je mets mode manuel. Allez, on va être sage pour pas que tout le monde crie. On va aller à 240 degrés. Ok? J'ai appuyé sur OK, Christine. T'as vu? Je crois que maintenant j'essaye d'y penser. Je pense à toi et donc je pense à mettre ça. Je garde le sucre glace parce qu'après, il va m'en falloir pour la déco finale, voire des petites noisettes. Mais pour l'instant, cette recette-là, elle est terminée. Ça vous va? J'espère que ça vous va. Voilà. Hop. Allez, je reviens. Ok. Hop. Ensuite, on passe au deuxième plateau. Alors, mon deuxième plateau est prêt ici. Et on va utiliser des légumes. Vous avez vu que je pars vraiment sur les légumes d'été. Donc, il va nous falloir du sel, du poivre, de la courgette. Alors, je vais vous dire exactement ce qu'il nous faut. Il nous faut du petit épeautre. Alors, le petit épeautre, ça se présente comme ça. C'est des petites graines. Alors, la copine qui m'écrit là, non. Des petites graines, enfin ouais, des petites graines. Vous voulez que je vous dise un petit peu ce qui est marqué dessus? Je vous propose de la famille des graminées. Le petit épeautre est cultivé depuis près de 10 000 ans. Il est réputé pour ses vertus de minéraux et de vitamines. Il est pauvre en gluten, donc celles qui ont des soucis de gluten, ça peut être quand même intéressant. Il est également reconnu pour aider la digestion. Ça va être mieux là-dedans. Enfin, c'est une céréale qui est riche en protéines. Donc, vous voyez, vous ne voulez pas manger de viande, bah, c'est riche en protéines quand même. Donc, ça peut être un plat complet sans y mettre de viande ni de poisson. Vous pouvez tout à fait aussi accompagner d'une viande. Voilà. Donc, il en existe où il faut faire tremper. Moi, j'en avais déjà. Et il faut faire tremper facilement 6 à 12 heures avant pour qu'il puisse se développer, enfin voilà, qu'il soit bien. Celui-là, j'ai repéré à la boutique bio, c'est Petit Épeautre de France Express 10 minutes. Voilà. Alors, il faut savoir que si c'est marqué 10 minutes, c'est qu'ils ont déjà trafiqué des choses. C'est peut-être pas, c'est bio, mais ça a peut-être été quand même un petit peu trafiqué. Donc nous, on va utiliser celui-là aujourd'hui. Donc boutique bio, tout simplement. La marque, la marque, c'est Le Temps est bio. Voilà, donc il est là mon petit coco et pour le coup, j'ai pas besoin de le laver. Sauf que si vous ne trouvez pas ça, eh ben regardez, mais normalement c'est 6 à 12 heures où il faut le laisser tremper. Donc il faut anticiper son repas. On ne peut pas le faire à la dernière minute. Hop, où est-ce que vous êtes passé? Je vous ai perdu, tiens. Hop, 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 voilà. Ah, il y a des conseils pour Magali. Hop. Ça écrit 2 fois. Oh, bon. Alors, ensuite, il va nous falloir une aubergine. Je vous ai dit, légumes de saison. Une courgette ou 2, suivant le cas. Du basilic. Alors, sous la pluie battante, je suis allée... Bio et trafiqué. Je suis allée chercher du basilic sous la pluie battante pour vous, hein, tout à l'heure. Donc, j'ai défait ma mise en pli. Du romarin du jardin, parce qu'il va nous falloir des herbes de Provence, mais de Provence, de ma Provence à moi, de mon jardin. Vous pouvez, sur votre bord de fenêtre, planter un pot avec du romarin et un pot avec du thym. Quand le thym est bien prêt, vous le ramassez, vous le faites bien sécher et vous faites dans un flacon. Alors, c'est marqué thym dessus, mais il faut savoir que c'est le thym de mon jardin, parce que vous gardez le pot. Hein. Et j'ai marqué dessus, parce que quand vous ouvrez le tiroir, ils sont nuls, il n'y a pas le nom dessus. Alors maintenant, certains ont compris. Ils mettent du gros, ils mettent le nom dessus. Mais sinon, quand c'est comme ça dans le tiroir, il faut tous les sortir pour trouver le bon. Donc c'est très chiant. Il va nous falloir des tomates cerises, ça je vous en ai déjà parlé, un oignon. Ben voilà, je crois qu'on a tout. Donc on y va, on attaque. Hop, voilà. Pop, pom, pom. Alors, on va tout mettre dans celui-là aujourd'hui. On enlève le plat et on va travailler dans celui-là puisque l'autre, il travaille déjà. Donc, je vous refais comme l'autre jour. Hop, d'un côté, on va mettre ça. Après, on va tout mélanger. Vous inquiétez pas. Voilà, on va mettre ça d'un côté. Top, top. Et je me suis offert un nouveau jouet parce que j'avais l'ancienne, mais j'avais qu'une lame. Donc, j'ai voulu m'offrir celle-là. Et voilà, vous voyez, le pouce, il est coupé parce que je l'ai lavé hier soir et évidemment, je me suis coupée. Vous vous en doutez bien. Donc, le pouce coupé pour changer. Donc, il y a 3 lames avec. Et je pense que tout petit, si vous voulez que ça cuise très vite,
ou moyen. On va peut-être faire moyen. Hein, voilà. Donc l'avantage c'est que ça... Ah, celui-là il est chaud. Donc on lui met une minuterie pour voir ce que ça donne. Parce que si je ne mets pas de minuterie, je ne saurais pas. Ferme-toi. Voilà. Ah, ça a déjà commencé à cuire. C'est ça l'intérêt. Donc allez, on va lui mettre... Qu'est-ce que je vous avais dit tout à l'heure 20 minutes. Donc lui, on va lui mettre 8 minutes. On commence par 8 minutes. On verra bien ce que ça donne. Alors, les petites lames, l'intérêt, c'est que ça se range dedans au cas où. Hop, on y va. Mes légumes sont propres. Donc, ce que je fais, c'est que je vais couper des grosses tranches. Et comme ça va passer directement dedans. Hop. Vous voyez? Comme ça. Et hop. Ça passe directement dans la boîte. Et comme ça, si vous en avez trop, vous remettez le tout et au frigo. C'est pratique aussi. Hop. Youhou! Alors que si je coupais ça à la main, vous imaginez. Hop. Voilà. Boum. Et chaque fois, on rentre le ventre. Hein. Oh, rentre le ventre. Hop. À la main, ça serait un petit peu plus long. Voilà. Donc, allez, une courgette, ça nous donne des petits cubes qui sont bien sympathiques. Allez, on les met ici. Je vous tourne le dos, mais c'est pas grave. Hop. On va faire la même chose avec l'aubergine. Vous avez vu que c'est facile, rapide. Hein. Hop. Alors, ne me demandez pas comment ça s'appelle. Moi, j'appelle ça un alligator. Maintenant, chez Tube, ça s'appelle certainement autrement. Hop. Allez, je les coupe tout de suite, comme ça, ce sera fait. Évidemment, je laisse, comme toujours, il y en a qui me font rire en message privé. Voilà. Pareil pour l'aubergine. Allez, c'est parti mon kiki. On rentre le ventre, on rentre les fesses. Et c'est parti. Franchement, ça va nettement plus vite. Hein. Alors, il paraît que ça s'appelle un dicer ou dicer, je ne sais pas. C'est un C. D-I-C-E-R. Voilà. Bon. Ça va s'appeler comme ça. Et puis, c'est tout bon. Hop. Et voilà. Moi, je trouve que c'est bien parce que les lames vont se ranger dedans. Parce que souvent, on a plein de bazar et on ne sait pas ranger. Donc, celle-là, elle rentre pile poil dans la boîte. Dans le bon sens. Je ne sais plus dans quel sens elle rentre. Mais ça rentre dedans. Et voilà, si je ne le mets pas dans le côté large, ça ne va pas rentrer. Et ça se range directement dans le truc. C'est transparent, donc on voit ce qu'on fait. On le réutilisera pour d'autres choses. Mais vous voyez que c'est hyper rapide. Alors, mon histoire. Je crois que dans la recette, il n'y avait pas d'ail. Mais je trouve que ça manque d'ail quand même. On va mettre de l'ail. Comment ça se passe ici? Waouh, waouh, waouh. Waouh, waouh, waouh. C'est pas mal. Hop. Donc, pour celles qui arriveraient maintenant, promis, je vous réponds à tous les messages que vous avez mis hier. Mais hier soir, j'ai pas pu. J'ai commencé et je m'endormais dessus. Donc, je m'en voulais pas. Hop, je reprends mon petit zinzin d'hier, là. Pour éplucher. Hop, voilà. C'est pas top, ça. La gousse d'un côté, la peau de l'autre. Ça me plaît bien. J'avais ça dans un tiroir. Vous savez, on achète des trucs des fois et on s'en sert jamais. Ou très peu, et voilà. Mais c'est vrai que j'aime bien partager avec vous des trucs pratiques. Donc, voilà. Alors, on enlève toujours le germe, hein, parce que sinon, c'est ça que vous allez manger tout l'après-midi. Donc, voilà. On en fait une deuxième. Oui, parce que franchement, je trouvais que dans la recette, mettre autant de choses provençales, du basilic, du thym, du machin, et pas d'ail, ça reprend, ça. C'est pas possible. Hop, voilà. Allez, enlevez la peau. Là, ça fait toujours plein de saleté partout. Oh, ça y est, voilà. On me dit que je vais avoir un gage parce que je ne savais pas le nom du chose, là. Bon, ben... Alors, le gage, vous évitez d'aller me faire courir dehors parce qu'il pleut. Hein. Réfléchissez ce que vous voulez me faire comme gage. Allez, hop. On la coupe en tout petits bouts. Et comme ceci.
Voilà, moi je trouve que quand même, c'est mieux d'avoir ça. Allez, on va sortir tous les tomates. Alors la courgette, au cas où, on peut en remettre. L'oignon va être à couper aussi. Et comme ça, tout ça, on peut virer et ça fait de la place. Le basilic, voilà. L'oignon fait la force. Bon, l'oignon, vous savez que moi, j'aime pas. Hein. Je le mets parce que c'est marqué dans la recette, mais ça aussi, c'est pas évident à digérer, cette bête-là. Hop. Oui, j'aurais peut-être pu le nettoyer plus tôt, le préparer plus tôt, je sais. Mais je suis allée voter. Hein. Voilà, faut pas me gronder. Hop. Allez, on pousse ça. Et bah, vous savez quoi? L'oignon fait la force. On va changer de lame. Et on va le faire en petits bouts comme ça. Ce sera beaucoup plus digeste. Alors, pour changer de lame, j'ai étudié la bête hein, quand même. Changer de lame. L'oignon, on va quand même le couper en deux. Et on va mettre cette lame-là. Voyons voir, comme ceci. Il y a un petit crochet. Non, ça ne doit pas être le bon sens. Oui, c'est dans l'autre sens. Comme ceci. Et on clipse. Il y a toujours un clips. On se pose dessus dans le bon sens. Et là, j'ai mis un petit. Donc, on va bien voir ce que ça donne. Ah, c'est pas trop. Et comme ça, on pleure pas. Fini, pas pleurer. Et mon oignon, il est tout petit. Bon, je vais ravager les plats ici parce que sinon, vous n'allez rien voir. C'est pas très malin. Alors. Ah, il reste 1 minute ici. Ouais, ben. Je pense que 8 minutes, ça va être parfait. Voilà. L'oignon, pour le coup, on va le répartir partout. Voilà, voilà. Le dicer. Dicer, s'il vous plaît. Voilà. Ici, on va prendre du basilic. Alors, gardez-en un petit peu pour la présentation. Hein. Toujours penser à la présentation. C'est drôlement important. Et puis, promis, je vais vous expliquer, mais pas aujourd'hui, comment refaire des pieds de basilic vous-même. Plutôt que... Hop, allez. On répartit le basilic. On va prendre une corde, ce sera plus facile. Hop, hop, hop. Où est-ce que j'ai fait de la brioche de nouveau ce matin. Donc, mes cordes ont déjà été utilisées ce matin. Hop. Voilà, on répartit l'ail un petit peu partout. Alors, je vous le fais là. Mais franchement, vous pouvez faire ça dans un saladier et baigner dedans, ce sera beaucoup plus facile. C'est pour vous montrer. Donc, le romarin. Vous savez que si vous avez beaucoup de romarin dans le jardin, vous pouvez vous en servir pour faire vos brochettes. C'est super parce que ça sent bon. Donc, vous enlevez les graines et vous enfilez dans vos légumes. Alors, les légumes, il faut les percer ou la viande, il faut percer. Mais voilà, vous enfilez vos branches comme ça. Alors, vous pouvez les mouiller si vous avez peur que ça prenne feu. Mais dans le grill, là, ça ne prendra pas feu de toute façon. Hein, mais si vous faites sur un barbecue. Et mais vous n'avez plus de barbecue d'ailleurs. Hein, parce que de toute façon, là, aujourd'hui, il pleut. Il pleut ici. Qu'est-ce qu'on fait un barbecue quand il pleut? C'est pas possible. Heureusement, on a le grill. Donc, vous enfilez ça. Alors, voilà, ça y est. J'ai dit enfiler, je suis sûre que ça va délirer. Je suis sûre qu'il y en a une qui va réussir à trouver quelque chose. Donc, vous enfilez, je rigole d'avance de ce que je vais lire tout à l'heure. Ah, voilà. Bon, écoutez, mon dacquois, il est cuit. Donc, 8 minutes. Hein, je vais le marquer parce que sinon, après, quand je vais vous rédiger la recette, 8 minutes. 8 minutes au lieu de 20 minutes au four. Ça va? Oui, alors, sauf que effectivement, vous allez en faire 2. Si vous voulez faire un plus grand, vous allez en faire 2. Hop. On attrape la petite bête. Hop. Et on va la mettre derrière pour la faire refroidir. Ça refroidira plus vite. On ferme. Ah, mais pour le coup, vous savez quoi? Eh bien, je vais faire là-dedans parce que lui, il est chaud en plus. Ça va être mieux. Voilà. Tout ça, je vais le baigner là-dedans. Ça, vous aurez vu. Donc, il y a, normalement, vous avez à peu près 2 courgettes, une aubergine, 250 g de tomates cerises, 250 g de petites épeautres que vous laissez tremper avant. Hein, suivant, regardez ce qu'il y a écrit sur la boîte, c'est le plus simple. Une cuillère à soupe d'herbe de Provence et de l'huile de sésame. Voilà, mais dans mon histoire, je trouve que... Ah oui, et il faut 2 fois le volume de graines d'épeautre en eau. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait du liquide dans mon histoire. Donc mon épeautre, j'avais regardé où c'était dans mon petit pot. Donc je vais mettre un petit pot entier
hop, 2 fois, ça fait un petit pot entier. Je rappelle que la fontaine, si vous voulez profiter du tarif de la fontaine préférentielle, c'est 129 € jusqu'au printemps, jusqu'à l'été, c'est-à-dire au 21. Après, elle va passer à 169 €. Vous pouvez la régler en 4 fois sans frais. L'avantage de cette fontaine, c'est qu'elle permet d'avoir de l'eau sans nitrate, sans nitrite, sans chlore, sans polluant. Vous savez que dans l'eau, il reste toujours... Ah, ça y est, il y a un problème. Non, ça y est, vous revenez. Ouais, ça va, ça vient. Je pense que ça vient de la météo. Hein. Hop. Il nous faut normalement là-dessus... Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre là-dedans. Non, ce sera plus facile de mélanger dans celui-là. Allez, hop, il est chaud, autant en profiter. Voilà, hop, hop, hop. Autant profiter de sa chaleur. Économie. Hop, donc celui-là, ça me permet de le poser là-dessus. Vous avez vu mon système pour pouvoir le faire tourner? J'ai trouvé une planche chez Ikea et comme ça, je peux tourner, c'est un peu moins loin pour mes petits bras. Donc, voilà, on prend... The cuillère, on va mélanger tout. Les tomates, je vous ai dit, je crois 250 g de tomates, on les mettra à la fin. Hein, 10 minutes avant la fin. Hop, là, on va rajouter l'eau. Donc, 2 fois la quantité de graines de petit épeautre. D'accord ? On va y rajouter de l'huile. Alors moi, cette fois-ci, je prends de l'huile de sésame. Pensez à changer vos huiles, pas toujours la même huile. Hein. Donc, un petit peu d'huile. Si vous n'avez que de l'huile d'olive, vous mettez de l'huile d'olive. Voilà. Ensuite, le thym du jardin, d'un jardin. Alors, si c'est du gros, c'est du gros. Mais franchement, hop. Un chouille de sel avec toujours une petite pincée pour Martine. Du poivre. On tourne, on mouline. Alors... Non, je ne mets pas de gingembre. Ouais, voilà. Il y a quelqu'un qui me dit que je raconte des bêtises quand je parle du barbecue. Ouais, mais tout le monde n'a pas encore le grill au crâne. Ça ne saurait tarder. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de papas qui vont être contents parce qu'ils vont découvrir un super cadeau. Allez, on émince le romarin. Allez, hop. On le prend à l'envers et on le... Oui, non, mais pas d'arrière-pensée. Hein. Allez, hop. Je vous ai déjà montré comment on éminçait, tout petit. Parce que, alors, avoir des grains de romarin comme ça, quand vous mangez, d'un coup, vous avez un grain de romarin, franchement, c'est pas agréable. Émincer les petits, c'est mieux. Hein, voilà. Hop. On ramasse toujours avec le dos du couteau, jamais avec le fil du couteau, toujours le dos du couteau. Alors, si vous avez envie d'en savoir plus sur le grill, les grills, ils sont l'un comme l'autre à 319 €. Donc, même prix. Pourquoi même prix? Ben parce que celui-là, il a les plaques à gaufres en plus, et celui-là, il a 33% de taille en plus. Il a des cuissons supplémentaires et des cuissons intermédiaires en plus. Hein, voilà. Mais il est vrai que beaucoup de personnes prennent le grill maintenant avec le deuxième plat. Donc, quand vous prenez avec le deuxième plat, ça fait 379 pour celui-là et 359 pour celui-là. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la même taille de plat. Et là, en prenant ces offres-là, vous gagnez 20 € quand même. Ça vaut toujours la peine. Alors, il y a des personnes qui m'ont demandé si on faisait des promos. Non, à ce prix-là, honnêtement, imaginez tout ce qu'on fait avec. Regardez tous les lives, regardez tout ce qu'on fait avec. Franchement, il y a beaucoup de personnes qui pensent que ça vaut beaucoup plus cher que ça. Alors, on peut aller chez Lidl acheter un grill, sauf que c'est pas la même qualité, ce sera pas de la fonte d'alu, ça va mettre une plombe à chauffer, alors que là, ça va très vite, vous avez vu. Et puis, l'avantage d'avoir un plat de cuisson comme ça, vous avez vu le gâteau, il est cuit, on a dit, en 8 minutes au lieu de 20 minutes, et sans préchauffage. Alors, si, il a préchauffé 2 minutes. Bon, allez, hop, 10 minutes, au lieu de 20 minutes, plus 15 minutes de préchauffage. Donc, le calcul est vite fait. Hein. Donc, dire que, voilà, ça a un coût, c'est certain que ça a un coût. Mais quand même, franchement... Donc, voilà, mon petit, tout en causant, vous avez vu, je ne me suis pas coupée. Avec mes couteaux, je ne me coupe pas les doigts. Hein. Hop, on répartit le romarin. Il y a des drôles de bruit dans ma maison. Le romarin, on mélange bien tout ça. Toute notre petite histoire. Voilà.
Et tout ça, ça va mijoter. Oh, ça sent bon si vous saviez. Entre les herbes de Provence, de Bretagne, hein, parce que je suis en Bretagne, pour celles qui ne savent pas, je suis dans le Finistère, au bout du monde, Finistère, ça se dit dire ce que ça veut dire, et à Pont-l'Abbé, exactement. Pont-l'Abbé, c'est là où les Bretonnes ont les grandes coiffes très hautes. Voilà. Donc, si vous venez en Bretagne, faites-moi signe et venez participer à un live en direct, parce que je trouve que c'est génial. Allez, on se met en route. Christine, je mets en route. Hop. Et là, à fond la caisse, 270. En plus, vous voyez qu'il est déjà chaud, donc c'est pour ça que plutôt que de chauffer celui-là, je me sers que à la fois du même. Ça me fait gagner du temps. Voilà, et les petites tomates, je vais essayer de ne pas oublier de les mettre dedans. Une économie de temps et d'énergie, tout à fait. C'est ce que dit Francine. Francine qui l'attend avec impatience. On fait des bonnes choses, dit Héloïsa. Oui, Héloïsa, j'ai vu qu'hier, elle a fait... Héloïsa, elle a fait hier des cuisses de grenouille. J'adore ça, les cuisses de grenouille. Aïe, c'est chaud. Oui, bah oui, évidemment, c'est chaud. Non, mais des fois. Alors, ça, on peut mettre derrière. Et on va terminer notre petit gâteau pour la fête des papas. Et on va voir si on peut le démouler. C'était un petit peu ça l'intrigue. Alors, pour démouler, vous savez qu'on ne va pas se casser la tête. On va faire ploup, ploup. Voilà. Ploup, ploup. Vous connaissez ploup, ploup? Alors, vous vous souvenez, je vous dis toujours, quand vous prenez du saumon ou de la truite fumée ou autre, vous gardez les petits cartons. Ça, c'est très pratique parce que quand vous êtes invité à manger quelque part et que vous apportez votre gâteau, alors vous avez le côté doré ou le côté argenté, comme vous voulez, vous apportez là-dessus et au moins, vous êtes quitte d'oublier votre plat. C'est ça que j'en ai toujours plein. Donc, repas provençal, plat provençal, mais on s'en fiche parce qu'on va les couper en petits bouts normalement. Et voilà, des plats comme ça, c'est toujours pratique d'en avoir. Allez, on retourne et les Athéniens s'atteignirent. Qu'est-ce qui se passe? Pensez toujours à bien tirer sur les côtés avant de vouloir démouler. Cette bretelle m'énerve. Hop. Vous êtes prête? 5, 4, 3, 2, 1. Comment elle s'appelle? Estelle, roulement de tambour, s'il te plaît. Roulement de tambour. Hop. Youhou! Eh bien, c'est parfait. Donc, à la rigueur, une meringue, ça colle. Hein. Une génoise aussi. Si là-dedans, vous faites une meringue ou une génoise, ça colle. Vous aurez toujours un peu. Mais ça permet de pouvoir lécher pour voir si c'est bon. Donc, voilà, notre petit gâteau est là. Et après, on fait pouf dans l'autre sens. Et il est parfait. Parfait. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On pousse le basilic, c'est pas fait pour ça. Alors, parfait. Alors, sur une plaque en verre, vous ne coupez jamais avec un couteau. Jamais. Parce que ça abîme le fil de votre couteau. Donc, vous coupez avec ce que vous voulez. Une corne, par exemple, ou un couteau pelle à tarte, ou ce que vous avez sous la main. Voilà, j'en ai presque plus. Hop, une petite comme ça. Et là, on va couper en deux. Au milieu, à peu près. Bon, je ne vais pas prendre le centimètre. J'ai une règle spéciale à pâtisserie, quand même. Et sur cette moitié-là, eh ben, on va mettre la tuerie. Donc, la tuerie en question, au choix, on peut mettre ou du pralin feuillantine. S'il est un peu trop dur, bon, je pense qu'on va mettre ça, parce que celui-là, il croustille, ça va être bon. Mais celui-là, il est aussi excellent, le praliné amande, mais vous pouvez mettre les deux. Hein. De toute façon, hop. Avec la chaleur, c'est bien coulant. Et ça sent, mon Dieu. Les papas vont être contents, franchement. Alors, la petite spatule, elle est là. On va aller chercher un petit peu de garniture et on va mettre dessus. Est-ce que vous êtes... ouais, c'est bon. Hop. Voilà. Vous imaginez comme on va se régaler? Alors, pour celles qui veulent savoir où ça se trouve, boutique Le Meilleur du Chef. Je pense que c'est là que vous allez en trouver, entre autres, du pralin feuillantine. Mais si vous avez la possibilité d'aller dans des... Ah oui, lui, il bip. Quand est-ce que les caméras vont avoir les odeurs? Vive la Provence.
Allez, on lui met, hop, alors lui on va lui mettre ah bah j'ai mis 12, tant pis. Je mets 12 minutes, mais normalement vous savez que le petit épeautre, il va être cuit en 10 minutes. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Si vous avez, comment il s'appelle, ces grandes surfaces pour les professionnels, c'est ce que vous trouvez dans les grandes surfaces pour les pros. Hein. Donc parfois, vous pouvez, par l'équipe de sport, l'équipe de ceci ou l'équipe de cela, ils ont les cartes pour pouvoir aller chez Métro et autres. Donc dans ces boutiques-là, vous trouvez ces produits-là aussi, hein, si vous avez l'occasion d'y aller. Voilà. Alors, c'est des gros pots, c'est un pot d'1 kilo. Vous vous mettez à 2, mais honnêtement, ça se mange tout seul. Hein. Même pour, je sais pas, sur une tartine ou comme ça, pour le goûter ou avec le café. Vous prenez une cuillère avec le café. Méfiez-vous parce que il faudrait se dire qu'on n'a jamais le droit de tremper 2 fois la cuillère dedans. Voilà. Non, ça c'est de l'ail. On va pas faire l'ail. Quand même. Il y a des limites. Allez. Vous avez vu, hein, j'ai pas léché, hein, pas encore. Hop. Voilà, quelle heure il est? Ah, moins le quart, c'est bon, je suis dans les temps. Voilà. On prend le deuxième qu'on pose tout simplement par-dessus. Donc, si vous avez bien calculé, c'est mieux. J'ai pas bien calculé. C'est pas grave. On va se remettre un tout petit peu de sucre glace dessus. Vous avez vu que c'est rapide, hein. Et c'est une manière encore d'utiliser vos blancs. Hop. Un petit peu de sucre. Et moi, j'ai envie de les couper en petits morceaux plutôt. Vous voyez? Plutôt que d'avoir un gros gâteau comme ça. Et bien surtout si vous avez beaucoup de monde, vous faites des petits bouts. C'est beaucoup mieux. Alors, où est ma corde? Est-ce que je vais réussir à couper avec ça? Prendre celui-là. Et vous faites des petites bouchées. Hop. Voilà. Et après, dans l'autre sens. Alors, attendez. Il faut que je lise en même temps certains commentaires en privé parce que... tac. Alors, avec le pouce pour allumer la tablette, c'est pas possible parce qu'il y a le pansement. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Voilà, c'est bon, j'ai rien oublié apparemment. On va prendre, vous avez le choix, j'ai plein, vous voyez que j'anticipe, hein, je prépare des petits plats pour que ce soit joli. Gris ou blanc, cassé. Ou la petite coupelle là, on peut prendre la petite coupelle aussi je pense. Hop, voilà. Hop. Il est encore tiède hein, un peu, hein. Ce qui fait que la garniture qui est dessus automatiquement hop, va bien rentrer dans le biscuit. Si vous le faites encore tiède, c'est encore mieux. Voilà. Je ne vous dis pas comme ça, c'est trop bon. Franchement, c'est, comme on dit, c'est une tuerie. Mais en petites bouchées comme ça, vous pouvez les faire plus petits encore. Hein. Voilà. Mais comme c'est chaud, c'est pas toujours évident de faire plus petit. Hop. Allez, celui-là, il va aller là. Là. Comme ça. Et celui-là, il va aller là. Et voilà. Alors, on peut se mettre une petite noisette dessus si on veut faire quelque chose de joli. Comme ça. Ouais. Bon. Ça va pas apporter grand-chose. Hein. Eh, je suis dans les temps. Hein. Voilà, regardez, le petit daqua. Vous en pensez quoi? Enfin, moi, je sais pas, mais... C'est quand même des jolies petites bouchées qui peuvent accompagner par exemple ce qu'on a fait hier. Vous savez, la verrine aux fraises, l'île flottante aux fraises. Sur la photo que j'ai faite, j'ai mis un financier. Vous verrez, je vous mettrai la photo. Mais accompagnez ça, je vais vous dire, c'est sympa. Vous voulez faire un cadeau, un gâteau d'anniversaire, bah, vous le laissez entier et vous le présentez avec des bougies. Franchement, c'est pas mal. Allez, ici, on va mélanger un petit peu toute notre histoire. Il faut que l'eau s'évapore, hein, évidemment. Donc on laisse évaporer. Il ne faut pas oublier en plus que les légumes qu'on a mis dedans vont apporter de l'eau. Et hop, les tomates de couleur, comme je vous ai dit hier, c'est le plus sympa. Hop. Oh, j'en mets encore un peu.
Moi, je les achète en grosse quantité. Oups, il y en a une qui n'est pas d'accord là. Hop, voilà. Donc un repas facile, rapide. Alors, il fait chaud, vous voyez que c'est bien pratique. Vous allez avoir quelque part, vous n'êtes pas obligé de mettre de la viande avec, mais c'est vrai que vous allez cuire ça. Je vais vous expliquer. Vous cuisez ça tranquillement. Une fois que c'est cuit, comme c'est de la fonte d'alu, ça va rester chaud. Vous prenez votre plat. Je rappelle que les poignées sont des poignées froides et vous pouvez aller directement sur la table. Mais vous mettez votre plat de côté. Vous le couvrez tout simplement avec ce que vous voulez, une plaque en verre, avec quelque chose pour que ça reste chaud. Et à la place, vous posez les grilles. Vous voulez que je vous montre? Ouais, mais si je cuis ma viande maintenant, ça va pas le faire. Hein. Voilà, après, on peut, mais ma viande, elle va être trop cuite pour midi. Vous voyez, j'ai du giga agneau en tranches dans les boîtes Zwilling là. J'avais la viande que je vous ai fait en vidéo l'autre jour. Voilà. Donc, la viande, elle est comme ça. Là, si j'enlève mon plat, je vais le faire. J'arrête. Vous savez pourquoi j'arrête? Parce que ce que je ferai tout à l'heure, c'est que je remettrai un coup de cuisson. Parce que là, il est 11 h. Alors, je rappelle qu'à 11 h, moi, quand je vous quitte, je mets France Inter parce qu'il y a François-Régis Gaudry et une émission de cuisine qui est comme ça. On apprend toujours plein de choses. Et parfois, je vous fais même des recettes. Donc, vous attrapez votre plat. Vous voyez que les poignées sont des poignées froides. Vous le mettez de côté. Vous le couvrez si vous voulez que ça reste chaud, tout simplement. Moi, tout à l'heure, je vais le remettre en cuisson quand on va manger vers midi et demi, 1 h, pour finir la cuisson. Voilà, vous comprenez pourquoi, parce qu'on me dit chaque fois on mange un peu trop cuit. Donc je m'arrête un peu avant la fin de la cuisson aujourd'hui, mais je vous ferai une jolie photo. Je mets ça donc de côté. Vous voulez le voir de près peut-être? Parce que je pense que vous voyez, mais on ne sait jamais. Regardez, si c'est pas appétissant, tous ces légumes ensemble. Et là, vous avez même les protéines. Si vous ne voulez pas faire cuire de la viande, vous n'avez pas besoin. Vous voyez que ça fait quelque chose de joli, sympa. Et ça vous fait changer de céréales. Parce que je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui mangent du riz, des pâtes ou du riz. Et des patates. Donc c'est pour ça que moi, j'essaye de vous apporter d'autres céréales pour changer un petit peu. Donc on met ça de côté, on le couvre. À la place, on va y mettre la grille. Voilà, vous avez vu, les encoches ne sont pas les mêmes en haut et en bas. Je ferme. Ma viande, c'est de l'agneau, mais moi j'aime bien quand c'est saignant. Donc hop, je mets en route. Comme j'ai mis les plaques de cuisson, vous avez vu que quand on met le four, le plat de cuisson, automatiquement il me propose que du mode manuel. Là, comme il y a les grilles, il me propose et du mode manuel, ce serait pour cuire quelque chose qui fait moins de 2 cm, et du mode automatique. Moi, normalement, dans le bouquin, c'est marqué agneau sur porc. Moi, je préfère le faire sur bœuf et j'appuie sur OK. Donc là, hop, toi, il faut que tu pousses un peu pour qu'elle puisse voir. Là, vous voyez que je m'occupe du fond qui est noir puisque je suis en mode automatique. Donc, je vais m'occuper de ce côté-là. C'est vrai que je ne fais pas souvent du mode automatique. Donc, de ce côté-là. Et là, je ne sais pas si vous voyez, mais ça clignote. Préchauffage clignote. Pip, 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 pip. Je vous fais pas le... Il n'y a pas de bruit. Hein. Par contre, ça va faire du bruit à partir de... ça va faire du bruit à partir du moment il va cliquer, il va faire un petit bruit quand le préchauffage sera terminé. Et seulement à ce moment-là, pas avant, je vais déposer mon morceau de viande. Alors, ce que je fais, c'est que je vais en mettre qu'un. Comme ça, au moins, voilà. Hein, je mettrai mon morceau de viande, je referme tout de suite. Et quand lui va estimer que c'est saignant, c'est lui qui calcule l'épaisseur et la densité des aliments. C'est pas moi. C'est ça l'avantage de ce grill, c'est que c'est lui qui réfléchit pour moi. Donc je suis sûre d'avoir toujours une cuisson parfaite. Si moi j'aime bien saignant, mais je sais pas, mon mari aime bien cuit, eh bien je vais laisser la cuisson plus longtemps. Je vais mettre par exemple les 2 morceaux, le mien et le sien. Quand c'est saignant, j'ouvre, j'enlève et je referme tout de suite. Ne laissez pas ouvert trop longtemps, sinon il perd les pédales. Hein. Donc, vous refermez et il va continuer sa cuisson pour me dire quand c'est à point ou bien cuit. Donc, le XL, lui qui a 33% de taille en plus, il a aussi les cuissons intermédiaires, rosé et cuit. Voilà, il a des cuissons intermédiaires. En température, ils partent l'un comme l'autre de 120 jusqu'à 270. Il n'y a pas de souci. Donc là, on attend que le préchauffage soit fait. Il est quasiment chaud, mais n'oubliez pas que la plaque du bas, elle n'était pas chaude. Donc il est assez intelligent pour se dire, oui, les grilles sont chaudes, mais la plaque du bas, si j'avais posé ma viande, c'était faux. Elle n'était pas chaude. Donc c'est ça qui est bien, c'est que vraiment, il calcule tout, il n'y a plus besoin de se casser la tête de rien du tout.
Allez, je mange une noisette. En général, je m'étouffe quand je mange une noisette. Et je remonte la Bretagne. Les petites tomates sur le côté. Non, elles y sont, les petites tomates, elles sont dedans. Ok. Ouais, lundi, patates. Mardi, riz. Mercredi, lentilles. Jeudi. Voilà, dans la semaine. Donc, c'est pour ça que j'aime bien utiliser d'autres céréales et d'autres choses. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre aujourd'hui? Ben voilà. Donc, vous avez vu ma brioche d'hier. Terminée. Allez, hop. Vas-y, toi. Ça y est. Vous voyez, maintenant, il estime que la plaque du bas, elle est chaude. Alors, je vais mettre un tout petit bout comme ça, au milieu, et je referme. Comme ça, vous verrez. Et celui-là, en attendant, hop, je refais le vide et elle retourne au réfrigérateur. Alors, je rappelle quand même que ça, c'est une viande qui n'est pas une viande rouge. Si vous faites une viande rouge et que vous les mettez sous vide, il faut enlever le sous vide 1 heure à 1 heure et demie avant facilement. Parce que le sous vide enlève l'oxygène. Donc, s'il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de bébête non plus. Hein, c'est pour ça qu'on met sous vide, c'est pour conserver de 2 à 5 fois plus longtemps. Et bien voilà, c'est déjà cuit. Ah, sauf là, à cause de l'os. Alors, je le laisse un tout petit peu. Mais voilà, c'est le problème de l'os. Donc, j'aurais dû enlever l'os. Parce que vous voyez, il a pris appui sur l'os. Donc, il a fait son calcul sur l'os. Donc, essayez de voir. Non, moi, je n'ai pas fait attention à ça. Essayez de voir. Voilà, là, il a dit la cuisson intermédiaire, il a fait un autre bip. Donc, pensez, quand vous avez une viande rouge, à toujours, quand vous achetez un magret sous vide, il n'est pas dans une boîte. Voilà. Là, on va être bon. Où est-ce que c'est? Une assiette. Une assiette, une assiette. La pince. Hop, la pince. Je vais l'arrêter. Hein. Hop. Et voilà. Donc, vous voyez, là où j'ai l'os, par contre, il n'est pas très content. Donc, l'idéal, c'est d'enlever ce... Surtout qu'il ne me sert à rien, cet os-là. C'est d'enlever l'os pour que ce soit une cuisson parfaite. Alors, je rappelle qu'il faut que ça fasse minimum 2 cm d'épaisseur. C'était quoi? Ah bah oui, mais ça, c'était les légumes tout à l'heure. 2 cm d'épaisseur, maximum 4. Et quand vous achetez une côte de bœuf, si l'os fait ça et la viande fait ça, il arrive ce qui m'arrive là. C'est-à-dire que l'os est comme ça, il va prendre appui sur l'os. Et il va faire le calcul sur l'os. Donc, votre viande, elle va être trop cuite. Il y a des risques. Ah, voilà. Donc, j'espère que ce petit live vous a plu. Voilà le petit daqua. Donc, vous pouvez le refaire. Je vous ai dit que moi, j'ai fait la moitié de la dose. Je vous ai donné la dose complète pour faire 2 biscuits. Hein. Donc, vous doublez, vous faites la dose et ça vous permet de faire un biscuit. Vous le sortez. Vous remettez dans le plat et vous remettez dedans. J'ai mis un petit peu de mi-cryo. Ça peut être intéressant de mettre un petit peu de mi-cryo au fond. Vous pouvez peut-être mettre un petit pinceau d'huile, mais l'huile et la meringue, je ne pense pas que ça fasse bon ménage. Si vous devez mettre de l'huile, pensez que l'huile la plus neutre, c'est l'huile de pépins de raisin, pas autre chose. Voilà. Et puis la deuxième recette qu'on a faite, eh bien c'est ça. Aujourd'hui, c'est tous les légumes de Provence avec du petit épeautre, tout simplement. Voilà. Eh bien écoutez, il est presque l'heure. Oh, top des tops. Je vois pour vous montrer peut-être mercredi. Donc j'ai une semaine un peu compliquée, un peu chargée, mais je serai là mercredi à 17 h, il n'y a pas de souci. Et c'est vous qui allez m'aider à passer une bonne semaine, je crois. Donc je vous embrasse très très fort. Je vous dis prenez soin de vous, envoyez-moi vos photos, refaites les recettes. Qu'est-ce que je dois vous dire encore? Passez une bonne semaine, passez un très bon dimanche, une très bonne fête des pères à tous les papas, ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas là, je pense. Ou mien qui, voilà, il y a 27 ans, il est parti. Un peu jeune puisqu'il n'avait que 59 ans. Donc voilà, mais voilà, faites la fête à ceux qui sont là. Dites-leur que vous les aimez parce que finalement, on ne dit jamais assez aux gens qu'on les aime. Donc moi, en tout cas, je vous dis, je vous aime. Grâce à vous, je suis toujours là. Je vous embrasse très fort et je vous dis rendez-vous mercredi. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, tous les soirs, vous pouvez retrouver Magali, sauf le week-end là, mais du lundi au vendredi, vous retrouvez Magali entre 18h, 18, 19h sur Magali Tube, Magali avec un Y et Tube derrière. Et si vous avez envie de produits que j'utilise de Tupperware, adressez-vous à elle, elle est formidable. Allez, ciao, ciao. Vous voyez, j'ai du mal à vous quitter. Oh là là, c'est quelque chose.